Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une décoration pour Noël, une décoration donc pour la table qui est faite à base de végétaux. Et donc vous allez voir ça tout de suite. Donc je vais vous présenter le matériel dont vous aurez besoin pour réaliser cette décoration. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai sous la main pour réaliser tout ça. C'est parti! Alors vous avez tout d'abord besoin d'un rectangle comme ça, c'est de la frigolite, vous pouvez prendre, si vous avez plutôt de la mousse, etc., c'est pas un problème, vous pouvez prendre plutôt de la mousse. Alors, en ce qui me concerne, donc je prends vraiment un bout de frigolite. Alors, vous aurez besoin aussi de petits récipients comme ça en verre pour décorer, qui vont vous servir à mettre des fleurs éventuelles, du végétal en tout cas. Vous aurez besoin de fausses petites fleurs en papier, comme ceci, donc des petites corolles qui vont nous servir à décorer notre création. Vous aurez besoin éventuellement de guirlandes, enfin pas lumineuses, enfin vous pourriez mettre des guirlandes lumineuses, mais moi ici je vais mettre plutôt des guirlandes classiques. Alors, je vais aussi utiliser donc je fais de la récup ici, et je vais utiliser des boules pour le bain, qui sont un petit peu trop vieilles pour les utiliser telles quelles dans le bain, et donc je vais utiliser ça, je vais m'en servir vraiment pour les décos de table, parce que je trouve ça très joli. J'aurai besoin aussi de la peinture ici, qui est de l'acrylique, qui est doré, vous pouvez prendre de l'argenté, ça revient au même, ça dépend comment vous voulez réaliser votre projet. Et vous aurez aussi besoin de glitter, autrement dit de paillettes. Et ici moi j'ai argenté et doré sous la main. Vous aurez éventuellement besoin aussi de petites fleurs ici, donc ce sont des petites fleurs comme ceci, qui sont en cuir. Vous pouvez prendre vraiment tout ce que vous voulez. À ce niveau-là, moi je vous conseille de prendre ce que vous avez sous la main, c'est le plus simple. Vous aurez forcément besoin d'un pinceau puisque on utilisera de la couleur, ce qui est un peu logique. Vous aurez absolument besoin également de certains fils en aluminium. À nouveau, prenez ce que vous avez sous la main. Moi mon but c'est vraiment de faire une décoration simple avec ce qu'on peut trouver chez soi, ne pas nécessairement devoir acheter. Alors on aura nos pinces habituelles, donc on va modeler le fil avec ces pinces là. Et alors j'ai été cueillir dans le jardin, donc en soi c'était une activité qui était très sympa, des branchages. Alors j'ai trouvé, donc on avait planté quand on était petite un sapin de Noël dans le jardin qui a pris une ampleur phénoménale, puisque je suis retournée dans l'ancienne maison de mes parents, donc, dans laquelle je vis actuellement. Et donc j'ai du sapin de Noël, j'ai de l'autre sapin, c'est peut-être pas du sapin, c'est peut-être des épicéas, j'y connais pas trop grand chose en sorte, donc je vous montre un petit peu. Trouver dans la nature ce genre de choses c'est vraiment facile. J'ai ceci aussi que j'ai pris évidemment pour le côté esthétique de la chose. Attention que ça peut être du poison quand vous avez des petites boules comme ça de toutes les couleurs. Surtout si vous avez des enfants, ne mettez pas ça sur les tables, ou alors faites très attention. Ici moi mon cas j'ai juste des animaux de compagnie, donc là je ferai même attention pour eux, mais en tout cas on va réaliser ceci, je trouve ça très très beau. Et alors j'ai également pris ici des petites boules rouges pour assortir, puisque je trouvais que c'était super beau ensemble par exemple. Voilà, donc je vous conseille d'avoir tout ça sous la main et nous allons commencer de suite notre bricolage. Nous allons commencer le bricolage maintenant. Donc la première chose à faire c'est évidemment de sortir nos jarres les petites boîtes comme ça. Donc ceci je les ai trouvés, ceci je les ai achetés chez Casa ou Blocker, un des deux. Donc voilà, si jamais vous cherchez ce genre de choses, vous allez en trouver chez eux. Je vais donc enlever le fil qui entoure. Donc je vais simplement prendre ma pince et aller couper ici pour détacher une jarre. Hop. Voilà. Donc ça c'est la première chose que je fais. À mon avis je vais en mettre deux, donc je vais en prendre une deuxième directement.
Je vais faire pareil, hein, je retire le petit fil qui entoure. Maintenant ça dépend un petit peu de ce que vous avez trouvé comme matériel, mais je trouve que ça c'est vraiment sympa pour des décos de Noël. Alors maintenant nous allons commencer directement par décorer donc notre bout d'aluminium. Donc ici je prends mon aluminium, donc j'ai mes deux petites jarres qui sont prêtes, c'est parfait. Et donc je vais aller planter dans mon alu du pain en fait, hein, les décos. Donc donc moi vous voyez qu'il est assez épais. Je vais aller mettre sur ceci les petits sapins. Donc je vais couper des morceaux de sapin, hein, donc sapin comme ceci, et je vais essayer de couvrir en fait mon carré blanc, puisque blanc c'est pas très beau. Donc voilà, je vais couper des petites feuilles, hein, donc je vais prendre vraiment mon coupe-fil en fait, et je vais couper avec ça des petites parties comme ceci, des embranchements, vous voyez. Je vais mettre sur... Pardon. Je suis déjà en train de... Je vais essayer de ne pas casser mon matériel. Je vais donc planter ceci assez simplement, comme ça, de manière à recouvrir ici. Hein. Donc je vais le planter vraiment à l'intérieur. Je vais utiliser ici un bout de l'autre. Et à nouveau, je continue. Hein. Donc pas de problème, j'avance et je complète. Donc là, jusque-là, tout va être simple en fait. Je vais mettre ici vraiment dans le sens de la longueur de manière à recouvrir. Le but, c'est vraiment de couvrir le... Vous voyez la surface blanche. Je vais peut-être un peu dézoomer pour que vous voyez mieux parce qu'à mon avis, ce sera peut-être mieux. Voilà, comme ça. Donc je continue, j'avance. Donc je retire, je coupe ici les petites branches et je vais le mettre à l'intérieur. Donc il n'y a pas vraiment de règlement à ce niveau-là, on recouvre simplement et voyez, je laisse un petit peu se placer comme ils veulent. Donc je ne l'aplatis pas nécessairement. Hein. Je vais rajouter évidemment d'autres choses à nouveau, hein. Je vais mélanger les deux sapins parce que je trouve ça vraiment mieux comme ça. Je continue, je vais encore remplir parce qu'il y a beaucoup de blanc autour, donc il faut faire ça vraiment, ça prend un petit peu de temps parce que il faut vraiment que ça soit rempli. Donc là je prends des plus petites branches et je pique tout simplement au milieu pour remplir, pour que ça fasse vraiment verdure. Voilà, je vais continuer, donc je vais prendre des petites branches ici aussi, des petits bouts plus petits, et je vais continuer à piquer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, c'est sympa comme idée. Donc pour l'instant, ça fait franchement un petit peu forêt, un petit peu... Donc ici, je vais arrêter là pour le sapin. Je vais couper ceci parce que je trouve que ça dépasse trop de mon support. Donc ici, pareillement, je vais couper cette partie-là qui dépasse trop. De toute façon, à la structurer un petit peu plus. Et ces petits morceaux-là, je vais les remettre sur le bord parce que j'ai encore un petit peu de place. Donc je vais les mettre sur les bords pour remplir mon support. Donc je fais vraiment ça d'une façon très simple. Vous voyez que c'est facile à faire pour l'instant, en tout cas avec les enfants, sans problème. Alors, je vais ajouter un petit bout. Donc je vais couper ici un petit bout de guirlande et je vais aller l'ajouter pour faire vraiment Noël et pour remplir les trous et pour faire du brillant, etc. Voilà, donc je le mets simplement comme ceci. Vous voyez que ça tient bien parce que forcément... c'est du sapin, donc ça tient pas mal. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du fil, donc c'est du 2 mm, 2 mm donc aluminium. Je coupe un morceau
qui serait c'est plus ou moins 80 cm de fil. Et donc je vais prendre ici ma petite jarre et je vais l'entourer comme ceci. Donc vraiment pour coincer. Donc vous voyez, je fais un rond ici. Je fais ça à la main, hein. Je fais même pas ça avec des pinces éventuelles. Je rabats, donc je continue de rabattre ici jusqu'à arriver au bord évidemment. Donc comme ça c'est plus joli. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais zoomer un tout petit peu pour que vous ayez une meilleure visibilité. Voilà. Donc voici. Et alors je vais reprendre mon fil et je vais en laisser un bout qui va me permettre de piquer ma jarre dans ma déco en fait. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? C'est sympa, hein? Alors maintenant je vais ajouter à l'intérieur, je vais essayer de faire passer ma boule. Je sais pas si elle va passer d'ailleurs. Non, à mon avis non. C'est pas grave, je vais utiliser ça autrement alors. Parce que je pensais vraiment que ça allait passer à l'intérieur. Je mettrai ça au-dessus, c'est pas grave. Parce que c'est joli, hein. Voilà. Donc dans ma jarre, évidemment, je vais aller décorer aussi. Mais avant ça, j'aimerais bien mettre mes petites boules de couleurs. Donc je vais achalander un petit peu des couleurs là-dedans. Donc je vais retirer une partie. Ici, je vais couper. Et je vais prendre, j'hésite encore, soit je prends cette partie, soit je prends l'autre partie. Je vais prendre plutôt l'autre partie comme j'avais l'idée au départ. Comme ça, je reste sur ma première idée. Et je vais aller piquer ici d'un côté et de l'autre. Je vais le remettre donc sur le bord ici. Je vais piquer également de l'autre côté. Donc ça fait une sorte de petit pont, hein. Donc je retire évidemment ceux qui tombent et vous obtenez ceci. Donc c'est vraiment très joli. Et je vais aller faire la même chose avec les rouges que j'ai pris. Et là, je ne sais même pas si je vais en retirer parce que je trouve que ça donne vraiment très bien. Je vais le mettre là derrière. Ou ici. Non, je vais quand même en retirer, ça fait un peu too much. Donc je vais retirer cette partie. Et cette partie. Voilà. Et je vais aller mettre ceci dans ma déco. Voilà. Alors cette partie là j'aime pas trop, donc je vais couper aussi. Hop. Et ici elle dépasse un petit peu trop, donc je vais couper aussi. Comme ça, ça me donne cette image là. Et je vais reprendre celles qui sont en longueur ici. Donc je vais recouper ce qui ne me convient pas, ce qui ne me plaît pas. Et je vais aller piquer pour ajouter du rouge dans ma déco. Voilà. Donc on a vraiment un beau résultat. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne pour l'instant. Donc c'est super sympa comme déco. On voit bien que c'est Noël puisqu'il y a des guirlandes. Et alors je vais continuer ici. Donc je vais avancer, continuer d'avancer. Je vais mettre des paillettes à l'intérieur donc de ma petite jarre. Je vais le mettre là. Et je suis même en train de me demander si je vais continuer et mettre une deuxième jarre. Je pense même pas. Ce que je vais faire par contre, c'est prendre un truc dont je ne vous ai pas parlé au début, mais que j'avais préparé quand même. C'est une bougie. Et la bougie, je vais la mettre quelque part ici, en essayant de ne pas dénaturer. Mais c'est vrai que ça fait beaucoup plus Noël quand il y a une bougie. Et donc la bougie, je vais la fixer avec de l'autre aluminium, donc du fil aluminium plat, ici qui est légèrement verdâtre. Donc je vais prendre une bonne longueur aussi, facilement 1/2 mètre. Je vais le couper. Donc toujours avec ma pince crocodile. Et alors je vais aller façonner un support à ma bougie. Donc je vais aller l'entourer. Donc je vais faire un socle un petit peu à cette bougie pour pouvoir la mettre ensuite à l'intérieur. Vous voyez, je l'enroule tout simplement. Je l'enroule avec mon fil. Voilà, comme ça. Ça fait
bougie plus de Noël parce qu'elle est plus lumineuse. Donc je vais repasser devant, je l'enroule, je l'encercle, vraiment comme ça, donc un petit peu à l'arrache, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Et alors, je vais aller refixer, donc là derrière ma bougie, je vais la fixer avec le restant ici. Je vais fixer dans ma décoration. Et puis je vais replier un petit peu parce que sinon il va passer outre mon support. Donc voilà, la bougie est ici fixée. Donc voilà, c'est déjà une très belle décoration de Noël ici. Mais je vais pas m'arrêter là. Donc je peux rajouter des petites fleurs, comme j'avais parlé, mettre des petites fleurs dedans pour que ça fasse très Noël. Et ces petites fleurs là, je vais les fixer avec un fil de 1 mm. Donc là par contre, je vais prendre très peu de longueur. J'ai pas besoin d'énormément en fait. 10-15 cm seront suffisants. Donc je prends un petit bout comme ça. Ce petit bout, je vais le mettre donc sur ma fleur. Je vais faire une petite spirale avec une pince ronde. Donc petite spirale comme on a l'habitude d'en faire. Si vous faites des bijoux, il n'y aura aucun problème pour que vous réalisiez ceci. Donc j'enroule ma spirale. Je vais placer la spirale au cœur de la fleur en papier, comme ceci. Hop. Et ensuite, donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Et donc cette fleur, je vais la mettre dans ma déco également. Et donc je vais recouper parce que là j'ai encore pris trop, en fait même 15 cm c'est largement trop. Et donc je vais remettre la fleur dans ma déco. Voilà. Et donc ça c'est sympa. Quand vous voyez le résultat, ça donne super bien. Donc je remets la fleur de façon à ce qu'elle se mette bien dans mon support. Voilà. Je vais donc du coup mettre ici pour que ça aille avec la petite perle pour le bain. Je peux en mettre d'autres, donc je vais en mettre une autre là pour que ça fasse Noël, etc. Et comme j'avais un petit cœur, je vais mettre le petit cœur aussi ici. Donc évidemment la bougie, il vaudra peut-être mieux pas l'allumer en fait parce que ça peut toujours prendre feu avec les trucs autour, enfin la verdure autour. Donc moi je conseille pas trop de l'allumer en fait. Ou alors vraiment soyez très vigilants parce que là c'est ennuyant. Alors j'ai encore un petit peu de rouge que je mettrai bien ici pour finaliser un petit peu. Je sais pas si vous voyez le résultat, mais ça donne vraiment très bien. Je vais zoomer un petit peu, redézoomer, peut-être que... Vous voyez vraiment le résultat est super. Je sais pas si vous voyez ça très bien. Je suis désolée, c'est pas évident comme ça parce que ma caméra est sur un support, donc c'est pas évident à filmer. Mais vraiment, on a un super rendu. Et alors, je vais terminer. Ici, j'ai pas tout utilisé parce que j'avais encore d'autres fleurs et encore d'autres choses. Je vais aller mettre des paillettes que je vais saupoudrer tout simplement, un petit peu au-dessus comme ça. Un petit peu aussi à l'arrache, sans vraiment de règle. Et alors je vais sortir ma peinture et je vais aller mettre sur mon pinceau un petit peu de couleur. Bon là on voit que ça avait un petit peu séché l'autre fois, mais donc c'est pas grave. Donc je vais prendre ma couleur ici, très clairement. Je prends ma couleur et je l'étale sur les branchages pour donner une couleur joyeuse. Une certaine beauté à l'ensemble en mettant, donc je peins vraiment et donc je vais en avoir sur les doigts mais c'est pas grave, voilà parce que c'est de l'acrylique donc ça part facilement. Je vous conseille quand même de protéger votre table, c'est vrai que moi je l'ai pas fait, j'aurais dû, mais voilà, ici ça va donner super bien, donc je continue, ça vraiment c'est joli, j'aime beaucoup, donc je vais
C'est ça. Un petit peu sur les feuilles, sur les boules aussi, hein. Je vais mettre un petit peu de doré comme ça. Ça égaye un peu l'ensemble encore plus. Je pourrais mettre ça sur la fleur blanche, mais moi je l'aime bien comme ça, donc je vais la laisser comme ça pour ne pas non plus qu'il y ait du doré surtout. Voilà. Et donc c'est vraiment très sympa comme résultat. Ça j'aime beaucoup. Et ce sapin-ci va très bien avec le doré. Ça se met vraiment bien. Celui-ci un peu moins, mais franchement ça donne bien. Il faut bien étaler la couleur aussi, hein. Pas laisser des gros... comment dire, des gros tas de couleurs, parce qu'alors quand ça va sécher ça va pas être spécialement beau. Alors voilà, si évidemment vous avez une bombe, vous pouvez faire ça avec une bombe, c'est possible aussi. Moi j'en avais pas, donc j'ai pris ce que j'avais sous la main. Et alors je vais rajouter un petit peu de glitter aussi, donc pour mettre dans la peinture. Donc voilà, ça va s'accrocher à la peinture et donc ça va rester ensuite. Voilà. Voilà, et donc mon résultat est super, je vais vous montrer ça juste après. Je reviens tout de suite. Alors voilà, notre réalisation est maintenant terminée. Vous voyez qu'elle est vraiment d'une beauté extraordinaire. Alors il est tout à fait possible de cacher, si vous avez un petit bout de tissu ou si vous souhaitez mettre dans un petit panier la frigolite. Moi je ne l'ai pas fait parce que ça ne me dérange pas outre mesure puisque c'est déjà très très bien décoré. Donc vous voyez, donc ça donne vraiment bien. Enfin vraiment ça fait très Noël, très festif. J'aime beaucoup les petites jarres en verre comme ça donne vraiment très très bien. Les petites boules sont extraordinaires. Comme je disais, surtout ne mettez pas ça tout près des enfants. Alors faites attention qu'ils ne mangent pas cette boule là. Ça pourrait être du poisson, je sais pas exactement, mais à mon avis ça en est. Donc surtout faites attention, ne mettez pas ça dans les mains de n'importe qui. Mais enfin pour offrir ça par exemple à une personne adulte, c'est vraiment tip top, c'est joli comme tout. Et c'est facile à faire, ça permet de récupérer certaines choses comme les petites boules pour le bain que je n'utiliserai pas puisque de toute façon au niveau senteur ça doit être passé depuis longtemps. Parce qu'en fait celles-ci elles ont même plus que 10 ans je pense. Donc, contre toute attente j'ai modifié quelques petites choses. En fait j'ai rajouté quelques petits branchages sur le côté et à l'avant pour camoufler davantage le support. Je trouve ça vraiment très très beau. J'espère que vous passerez de très bonnes fêtes, en tout cas je vous le souhaite, de très bonnes fêtes de fin d'année. J'ai modifié quelques petites choses. En fait j'ai rajouté quelques petits branchages sur le côté et à l'avant pour camoufler davantage le support. Je trouve ça vraiment très très beau. Non, ce n'est pas tout à fait fini. J'ai eu l'idée de rajouter une pomme de pin, donc que j'ai trouvée dans mon jardin également, et une plume que j'ai colorisée il y a des années et donc que j'ai récupérée également. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Bonne journée.